Bienvenue au Rendez-vous culturel. Dans cette web-série, la Ville de Granby vous présente une panoplie d'artistes d'ici. Aujourd'hui, je m'entretiens avec Mélissa Dion-Deslandes. Ah oui. Les rendez-vous culturels. Papa, les rendez-vous culturels. Papa. Mélissa Dion-Deslandes, t'es un visage très connu à Granby. Les gens au niveau de la culture ici te connaissent comme animatrice radio, te connaissent comme comédienne, tu as joué beaucoup à l'Ancien Presbytère. Ils savent peut-être moins que tu es pédagogue. C'est les 3 points que j'aimerais aborder avec toi. OK. C'est de père en fille que Ouais. vous faites de la radio dans la Et c'est drôle que famille. tu dis ça, tu es connu, mais tu sais, comme pour vrai, comment je pourrais dire, dans mon quotidien, Ouais. j'ai jamais pensé ça. Tu sais, souvent, je te disais, hey, c'est drôle, les gens commencent à me demander qu'est-ce qu'on va jouer au presbytère. Puis là, c'est ces affaires-là qui font en sorte que je fais, ah, ils m'ont reconnu, tu sais. Ouais. Mais sinon, j'ai tout le temps, pour répondre à ta question, oui, c'est de père en fille. Puis mon père était beaucoup plus connu que moi. Mais ton C'est- père a fondé Oui. CHEF. En fait, il n'a pas fondé CHEF, il était là comme employé. OK, oui, c'est ça, mais il était là au départ. Oui, puis après ça, pour M105, c'était un des membres fondateurs. Oui, voilà. C'est ça. Puis ça fait que lui, c'est tellement un personnage connu Ouais. que je pense pas que quelqu'un peut être plus connu que lui. Je suis encore souvent la fille de Gilles. Hmm. C'est comme ça. Mais cette passion-là de la radio, elle vient-tu? Est-ce que déjà, Oui. enfant, tu jouais à la radio Oui, à la maison? oui, oui. Puis mon frère et moi, on enregistrait des cassettes, puis on jouait à la radio. Puis là, on enregistrait des vraies chansons, des vraies publicités, puis là, on mettait nos voix. Tu sais, c'était vraiment quelque chose qui existait. Et puis, tu sais, les gens me disaient, ah, veux-tu faire comme ton père? Puis ça. Puis là, moi, je répondais tout le temps, moi, je vais être dans les communications, la radio et le théâtre. Tu sais, je ne peux pas dire, je vais faire, tu sais, comme ce qu'il fait lui à la radio, Ouais. que ça. Qui était déjà beaucoup, mais on dirait que je me voyais aussi ailleurs. Fait que ça a comme confirmé que maintenant, bien, je fais plein de choses différentes parce que j'ai toujours été appelée par cette espèce de multitâche-là. Et on te voit aussi à ma TV beaucoup, depuis plusieurs années, Ouais. à couvrir tout ce qu'il y a de culturel à Granby. Oui. Tu as probablement interviewé tout le monde qui était de passage à Granby. Est-ce que qu'est-ce que ça vient chercher de différent de la radio, mettons? C'est les rencontres. Tu sais, je veux dire, la radio, c'est un médium qui est super intime. On entre dans le quotidien des gens. Mais d'aller sur un plateau, justement, puis de rencontrer les artistes, de connaître leur parcours, moi, ça m'a tout le temps fascinée parce que des fois, tu fais, mais cette idée-là sort d'où? Ouais. Qu'est-ce qui t'a amené à faire cette œuvre-là? Quelle rencontre t'a permis d'être ce que tu es devenu? Tu sais, c'est toutes des choses qui m'intriguaient, qui m'intéressaient. Puis, j'adore, dans la vie, présenter des gens. On parlait de radio. Est-ce que l'animation télé que tu fais à ma TV depuis plusieurs années, quand même, où tu as rencontré plein de gens du milieu culturel, est-ce que c'est le même fun qu'à la radio? C'est le même plaisir, il est juste différent. C'est-à-dire que, en fait, c'est des médiums qui m'intéressent beaucoup. La radio est très intime. Le contact avec le micro, de savoir que tu parles à des gens qui sont en train de faire une action, il y a quelque chose de... Tu rentres vraiment dans leur quotidien. Puis tu as une réponse. Ils nous rappellent, ils nous envoient des textos, des courriels. Tu sais, c'est très, très, très vivant. Pour ce qui est de, par exemple, une entrevue à ma TV, bien, c'est vraiment les rencontres qui, à chaque fois, me jettent par terre puis que je ne me tente pas de faire parce que tu apprends sur le parcours des gens. Tu sais, les rencontres pour un projet, mais on ne parle pas souvent du projet, on parle de qu'est-ce qui a été fait avant, les compromis, les idées qui ont été refusées pour arriver à quelque chose de... Tout à coup, tu fais comme « wow ». Tu sais, quelle persévérance. Y a-tu quelqu'un qui t'a impressionné de par son Il y en a parcours? plein, Il y en a plusieurs, mais tu il y sais en a que tu dis, plein. je retiens cette personne-là. Bien, j'en ai plein dans les arts visuels. Je dis des gens qui ont des carrières là, tu sais, importantes, là, comme Renée Durocher. Ça m'impressionne de savoir que elle a peint toute sa vie. Elle a fait sa famille. Elle poursuit comme des idées. Elle part en voyage. Elle revient. Elle a une démarche vraiment très sérieuse. Puis c'est pas pour rien qu'elle est rendue où est-ce qu'elle est. Il y en a aussi qui ont comme des démarches de projet. Tu sais, je peux parler de Vanessa Bordua qui, pour moi, je l'ai vue comme petite, Ouais. avoir le goût de chanter puis de chanter. Mais là, elle a pris une tournure de créativité, de création, qu'elle est en train de s'accomplir différemment. J'ai l'impression que c'est la même artiste à la base, mais qui a une évolution. S'épanouit là-dedans. Tout à fait. Puis je peux en nommer plein, plein. Catherine Trudeau, plein de monde qui ont des idées folles, qui se lèvent un matin puis qui font, je le fais.
on parle de Mélissa l'animatrice, il y a également Mélissa la comédienne, parce qu'à la base, ta formation, c'est une Oui. formation d'actrice Oui. que tu as faite à l'école À Saint-Hyacinthe, à oui. l'école professionnelle là-bas. Oui. Là, le travail, la conciliation, animation, jeu, parce qu'on t'a vu au théâtre beaucoup, à l'Ancien Presbytère à Granby, on t'a vu sur les planches à Montréal, au théâtre Denis Pelletier. On t'a vu, on te voit ces années-ci dans quelle émission? Les pays d'en haut. Les Pays d'en haut, où tu joues Scolastique Oui. fourchue, une jolie La dame Scole. ouais, qui a les dents un petit peu maganées. Oui, oui. Comment tu arrives? Est-ce que tu préfères un choix entre tout ça ou le Ben. théâtre demeure l'essence? Ben, c'est drôle parce qu'il y a déjà un patron qui m'avait demandé de choisir. Puis j'ai fait, ben, je ne veux pas choisir, je veux tout faire ça. Ouais. Parce que pour moi, c'est des cases. Puis, tu sais, les gens, ils font comme peut-être, oh mon Dieu, il est partout. Mais en même temps, on ne fait pas tout le temps tout ça non Ouais. plus. Il y a comme des roches, tu le sais, toi aussi, tu le fais. Fait qu'un temps, tu fais, ben, je joue au théâtre. Oui, le jour, je fais de la radio. Mais bon, pendant ce temps-là, peut-être que je suis en pause d'enseignement. Tu sais, il y a tout ça que les gens ne connaissent pas. Mon horaire est un peu montagne russe. Ma famille le sait. Mais j'arrive à faire tout ça. Puis, oui, je me définis comme une comédienne à la base. Je pense que c'est ça qui est l'essence. Mais je pense que tout ça est assez uni. J'ai l'impression de faire mon métier partout. Comprends-tu? Ouais. Tu sais, autant quand je fais les entrevues, ça demande aussi c'est beaucoup de curiosité. Tu sais. Fait que ça demande aussi ça dans notre recherche radio. Ça demande de s'intéresser à tout. Puis j'ai l'impression que oui, le théâtre est encore là. C'est sûr que il faut faire des choix. Là, je le vois plus là, en ayant une famille. Ouais. Je peux pas tout faire, des choses que je dois dire non, mais je me dis, bien, en attendant, à un moment donné, ça va revenir. Ben, les enfants vont être plus vieux, tu vas avoir plus Ben de oui. aussi là-dedans. Ben oui, c'est ça. Tantôt, on parlait de créativité. Tu sais, ben, moi, c'est quelque chose là, que je fais. Bien, il y a plein de choses que j'ai envie de créer, Ouais. mais ce temps-là de création, les gens n'ont pas idée à quel point c'est long puis comment ça peut prendre beaucoup de place dans une tête, dans un... Puis là, je suis comme plus dans... j'ai une commande, je la fais avec beaucoup d'amour puis de cœur, mais j'ai pas encore de place tant que ça pour créer quelque chose là. Puis... Ben, tu es en train de créer une famille, ce qui est quand même pas rien. Bien, c'est ça. Puis justement, dans mes entrevues de ma TV, j'ai rencontré plein de gens qui avaient eu des familles. Puis c'est temps ma question de faire, mais là, la création, ça revient quand? Puis ils font, inquiète pas, ça revient à un moment donné, tu vas avoir du temps. Tu sais. Quand les enfants vont être Ben oui, ben oui. On a fait allusion au Pays d'en haut. Comment ça arrive dans la carrière d'une comédienne, un rôle comme ça? Bien, en même temps, je ne suis pas là tout le temps. Il y a des saisons où j'étais là, puis il y a des saisons où j'étais pas là. Mais on t'a vu de la dernière Oui, saison oui, avoir oui, une on grosse a une maladie. variole, Oui, une la variole dans la famille. oui. On Genre de était... pandémie, là? Oui, oui, genre d'affaire de même, où est-ce qu'on était confinés à la maison, tu sais. Puis là, t'es comme... J'ai écrit à Martin Dubreuil en disant, hey, on dirait que c'est vraiment notre histoire de Martin Dubreuil qui joue ton mari. Qui joue mon mari là-dedans. Mais comment ça arrive, ça? Tu veux dire comme le contexte dans une carrière? Comment ça se fait que tu as eu ce rôle-là? Bien, j'ai eu une audition, puis je veux dire, puis j'étais enceinte à ce moment-là, puis je cherchais une mère, puis j'étais sur le bord d'accoucher, puis tu sais, ça a été bien parce que je pouvais pas aller faire l'audition là-bas, j'étais trop sur le bord d'accoucher. Puis j'ai fait, la première audition était un self-tape, puis j'ai contacté mon ami, Martin Goujon. Ah! Puis on est allé faire ça dans une cabane à sucre. Hein? Puis Pour avoir l'aspect époque un peu. l'aspect époque, juste comme on s'est prêté au jeu, puis tu m'as donné la réplique, puis je ne savais pas si ça allait être convaincant, rien, mais on l'envoie. Puis après ça, ben, je venais d'accoucher, puis j'avais eu ma césarienne. Une semaine après, j'étais à Montréal pour la deuxième audition, Aïe, puis aïe, aïe. tu sais, c'est comme arrivé, puis tu le sais pas, puis en même temps, tu sais, tu as comme des signes quand tu fais des auditions. Des fois, tu sens que ça a bien été, mais tu ne l'as pas. Puis des fois, tu fais, OK, ça a vraiment bien été, tu sais. Puis là, dans ce cas-ci, c'était avec Sylvain Archambault, puis tu sais, sa réplique, c'est drôle parce que tu vas comprendre, il dit, ben t'étais où? Mais tu sais, ça faisait quand même 15 ans que je faisais ce métier-là. Puis là, tu fais comme, ben on est plusieurs acteurs à continuer de travailler, mais bon. Puis là, ben ça a bien tombé, ça a comme cliqué, puis c'est une super belle équipe, puis c'est un cadeau, là. C'est pour ça que je te posais la question. Ouais. Comment ça se fait que ça arrive là? C'était pas Oui. pour que tu parles de moi. là. Non, je Pas chauvin à ce point-là. Je sais, mais ça m'a rappelé ce beau moment c'est vrai. parce que, oui, contraction, mais tournage. Et tu parles de théâtre, tu parles de formation. Il y a la pédagogue en toi que les gens connaissent peut-être moins. Ouais. Tu enseignes depuis très longtemps. Ouais. Tu diriges l'option plus art dramatique Ouais. à Hauteville. Hauteville, mais oui. surtout, tu enseignes aux futurs comédiens à Saint-Hyacinthe, à l'école professionnelle là-bas, la voix, l'addiction. Oui. Qu'est-ce que
Parce qu'au-delà d'enseigner la diction et la voix, qu'est-ce que tu essaies de leur transmettre pour devenir de bons artistes dans ce milieu-là? Bien, en fait, c'est des gens qui font un processus d'études de 3-4 ans, puis qui sont à l'école de théâtre, puis qui veulent être comédiens. Puis il faut développer leur outil. Tu sais, c'est l'aspect technique. Tout le monde veut jouer. Rendu à l'école, tu sais, on le fait. On aime ça jouer, mais il faut vraiment aller travailler des outils, puis que cet outil-là ben, soit malléable à plein de choses, tu sais, en fonction des commandes. Tu sais, es-tu dans une grande salle? Es-tu dans une petite salle? Est-ce que tu es derrière un micro? Est-ce que tu es devant la caméra? C'est développer ces outils-là en fonction de la commande, parce que, tu sais, les commandes maintenant ne sont pas nécessairement les mêmes qu'il y a 20 ans. Aujourd'hui, il y a beaucoup de web, il y a beaucoup de podcasts. Les gens peuvent vraiment développer une carrière qui s'étend de toutes sortes de façons, avoir leur T'en es la projet. preuve vivante, tu sais. Bien, c'est ça. Puis j'espère aussi qu'à travers le corps professoral, ils voient qu'on fait plein de choses différentes. Tu sais, je pense que oui, on peut vraiment être comédien puis se consacrer qu'à ça, mais moi, depuis le début, je suis trop, comment je pourrais dire, j'aime faire plusieurs choses. Tu es appelé par tout ça. Je suis appelée par tout ça, puis mon background fait que je suis intéressée à tout ça depuis longtemps, puis je le pratique. Tu sais, est-ce que si je me concentrais dans une chose, peut-être que ma carrière serait très différente, mais ça a toujours été, j'ai toujours été en accord avec ce que je faisais. Fait que j'ai pas aucun j'aurais dû ou j'aurais non dû, là, non. Intéressant. Ouais. Mélissa Dion-Deslandes, comédienne, animatrice, Ouais. prof. Ouais. Y a-t-il d'autres choses qu'on ajoute à ça dans les prochaines années? Là, il y a mère qui prend quand même beaucoup de temps et d'énergie. Qu'est-ce que je fais d'autre? Danseuse à claquettes. Oui, dans un passé, pas si loin. Ah oui, c'est vrai, quand même, à l'école de théâtre. Non, mais je pense que ça définit aussi parce que, tu sais, j'essaie d'avoir d'autres loisirs, mais c'est sûr que on dirait qu'on est tellement pris par ce qu'on fait, puis on travaille, tu sais, en micro-équipe. Tu sais, nos parties, en tout cas, moi, mes parties de plaisir, de loisirs, tu sais, ça peut être une répétition, ça peut être... mais je prends de plus en plus de temps pour moi aussi, évidemment, puis je le sens, là, tu sais, on n'est pas... on est moins de la relève. On est moins de la relève. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour les prochaines années? Qu'est-ce que je voudrais avoir? Bien, en fait, je voudrais pouvoir ramener la création, tu sais, au cours des prochaines années, puis d'être un petit peu, comment je pourrais dire, avoir des nouvelles opportunités qui vont me déjouer. Parce que moi, je suis, comment dire, je suis bien dans mes familles, comprends-tu? Ouais. Tu sais, je veux dire, ça fait longtemps que je suis au même endroit dans mon travail. J'ai des collègues que je côtoie depuis longtemps, puis c'est parfait. Mais, tu sais, des fois, de nous secouer un petit peu pour découvrir autre chose, changer les habitudes, ça, bien, Ça pourrait être agréable. les portes sont ouvertes. En performance, Mélissa, qu'est-ce que tu vas nous faire et avec qui? Ah, bien, je t'ai choisi. Ah! Non, mais je trouve qu'on a partagé beaucoup la scène Ouais. ensemble, puis beaucoup d'intimité. Oui, quand même. C'est des scènes que, entre autres, tu as collaboré à l'écriture et tu travailles beaucoup sur des textes où est-ce qu'on parle du couple aussi. Oui, hein, ça doit être récurrent. Ça, Mais là, on tu as était différentes censé parler de toi, thématiques. là, mais- Oui, je sais, on y reviendra, mais tout ça pour dire qu'on joue un couple Ouais. enfermé dans une salle de bain, Dans Roman Savon, dans Roman Savon. pièce de Martin Boisclair, Louis-François Grenier et moi-même. Oui. Et un autre extrait qu'on va faire qui va être le chèque cadeau. Oui. Ah, le chèque cadeau. Oh! Vous écouterez ça, qui est de moi-même. Ouais. Alors, encore une histoire de couple. Ouais. Alors, on va aller s'aimer, mais à 2 mètres. Oui, c'est ça. On y va? Julie, ça fait 4 ans qu'on est ensemble. Puis entre le bol de toilette puis le bain à 8h30 du matin, j'ai envie de te demander, veux-tu m'épouser? C'est une joke. J'ai-tu l'air de faire des jokes? C'est pas une joke. T'as vraiment dépensé pour une bague? C'est la bague de ma mère, je l'ai faite arranger pour toi, là, vu que vous n'avez pas la même grosseur de doigt. là. Oh mon Dieu. Qu'est-ce que tu me Mon réponds? Dieu. Allô? Mon Dieu. OK, gars, lâche Dieu, puis réponds-moi, là. Je peux pas te répondre comme ça, là. Ça demande réflexion. Hein? Ben, toi, avant de te mettre à genoux, t'as réfléchi. Oui. Ben, moi, avant de te dire oui, il faut que j'y pense. Mais je veux plus qu'on réfléchisse, là. Je veux qu'on s'engage pour la vie, toi et moi. C'est bien beau, mais là, j'ai pas le temps de décider. J'ai un cas de divorce super complexe à régler au bureau. Faut que- Je te parle de mariage, puis toi, tu me parles de divorce. Philippe. Mais c'est toi qui trouves que notre vie est plate, le passé folle. Là, il y a fou puis fou. Le mariage. Ton livre sur le lâcher-prise, ça serait le temps de le mettre en pratique, hein? Le livre sur le lâcher-prise, c'est toi qui me l'as offert. Tout ce que j'attends, c'est un oui, je le veux. Écoute, mon amour, c'est super fin ta petite mise en scène, mais là, faut que j'y pense. Ça fait beaucoup à recevoir un matin, puis j'ai pas encore pris mon deuxième café. Mais
Tiens, si tu veux savoir. Une revue de vêtements de maternité. Non, regarde au milieu. Êtes-vous satisfaite en amour? Tu as eu 60 Mais oui, moi qui ai toujours 90 à l'école, c'est tout un choc. En résumé, votre situation actuelle pourrait être mieux. Hey, ça part bien, hein? Mm. Vous attendez trop de l'amour et ne vous investissez pas assez. C'est pas faux. Ah, laisse faire, là. C'est con, ces tests-là. C'est comme tu l'as fait pareil. Oui, mais c'est pour me distraire aux toilettes. La dernière fois que votre amoureux vous a fait un cadeau, c'était il y a quelques jours, il y a quelques mois, à Noël. Ben voyons, je t'ai encore fait un cadeau hier. Quoi, ça? Mais la petite lettre que je t'ai laissée sur le comptoir avant de partir pour l'épicerie. Mais c'est pas un cadeau, ça? Ben oui, Non, c'est une attention. tu peux bien avoir 60 À quelle fréquence votre amoureux met-il du piquant dans votre couple? Chaque jour, assez souvent. Regarde, au moins, là, tu reconnais que je fais des affaires à tous les jours. Là. Continue, là, il y a d'autres questions? Côté sexe, eh boy, OK. Côté sexe, l'élu de votre cœur vous fait-il l'amour comme un dieu? Vous baisse-t-il férocement ou prend-il son pied égoïstement ou Toutes ces réponses. Toutes ces réponses. Oui. Des fois, tu me fais l'amour, des fois, tu me baisses, puis des fois, ben, tu fais ton gars égoïste qui finit pas sa job. Moi, ça. Ça t'arrive jamais de t'endormir en plein milieu? Après, là, mais pas au milieu. Ah, c'est parce que ton après, c'est souvent mon milieu. Non, mais tu sais, j'ai quand même eu 60 puis c'est des psychologues là, qui font ça, ces tests-là. Il y a tellement de monde fucké à soigner. Ce n'est pas des psys qui font ça. Ils ont d'autres choses à faire que d'écrire des questionnaires pour le L Québec. C'est quand même révélateur. Tu n'as pas besoin de 25 questions niaiseuses pour savoir si tu m'aimes ou pas. Moi, je veux que tu te décides. On se marie, oui ou non? C'est un ultimatum. Dans le livre que je suis en train de lire, ils disent que c'est important en amour de mettre des ultimatums, ça fait avancer son couple. Ah, tes mots de livre de psychopop. OK, oui, je le veux. Je veux passer ma vie avec toi, même si je crois pas au mariage. Oui, je t'aime, oui. OK, tu l'ouvres-tu la porte, là? C'est parce que ça me prendra un oui sincère. Oui, sincère. Mais t'es pas sincère. Oui, sincère. T'es pas convaincante. J'ai toujours envisagé mon futur avec toi, mais je peux pas nécessairement mettre des mots dessus puis définir ce qui va arriver. J'ai-tu peur? J'ai-tu pas peur? De toute façon, on ne sait pas ce qui va arriver. Mais là, mon amour, si tu m'aimes, ouvre la porte. Je peux pas l'ouvrir, la porte. Pour toi, mon amour, une jolie enveloppe. Ça sent le certificat cadeau. Peut-être pas. Je suis pas folle quand même. Un massage dans un spa. Non, Une auberge dans le Nord. mieux que ça. 100 applicable pour une liposuction. À la clinique du bon docteur Scalpel. C'est celui qui a refait la face à Anne-Marie Lozic. Hein. 100 Ben, j'aurais voulu te donner plus, là, mais je me suis dit que c'était déjà un bon début. Là. Mais pour 100 ils vont m'enlever quoi? Le gros de doigt? Ben, j'imagine qu'avec 100 pièces, ils peuvent t'enlever 5-10 livres. Ah, parce que ça marche au poids. Ben, je pense. Ça doit être comme chez le boucher. Franchement, Ben, du filet mignon, c'est 25 pièces la livre. me compares-tu à un filet mignon? J'ai pas dit du gras de canard, là. J'ai dit du filet mignon. Hey, hostie, les filles, là, vous interprétez tout croche. Parce que les gars, vous n'avez pas le tour. Offrir une liposuction à sa femme. Ça part d'une bonne intention. Moi, je veux que tu sois belle. Pas parce que je suis pas belle. Non. T'es belle, mais je veux que tu sois plus. Ah, puis tu penses qu'avec 5 livres de moins, je vais être plus belle? Ben, ça dépend aussi qui t'enlève le 5 livres, là, mais... Ben, si te le prennent dans le gras de bras, ça devrait être pas pire. Et toi, t'es-tu fait enlever 5 livres de cerveau? C'est toi qui en parles tout le temps. Tu rêves de te faire liposucer. C'est pas vrai. Mais tu voulais t'inscrire à l'émission, là, Jean Héroldi vous rénove la face. Mais je l'ai pas faite. Ben, t'aurais dû. Je veux dire, tu devrais, hein, pour que toi, tu te sentes bien dans ton corps. Mais tu viens de le dire. C'est mon corps. Ta liposuction, là, c'est pas quelque chose qu'on offre en cadeau. Pourquoi pas? Aimerais-tu ça recevoir, toi, des petites pilules bleues? Mais j'en ai pas besoin. Ben, mettons que tu en aurais besoin. Non, mais j'en ai pas besoin. Mettons, OK? Mettons que tu en aurais besoin. Mettons que tu bandes mou. Serais-tu content que je te donne des petites pilules bleues? Ben oui, ça voudrait dire que tu te soucies de moi, là. Il comprend rien. Ben quoi, tu sais, si t'as un problème d'estomac puis je te donne du Pepto-Bismol, tu vas être contente. Non, je serais pas contente. Du Pepto-Bismol, c'est pas un cadeau. OK, je prends un autre exemple. Tu as des hémorroïdes. Hein, tu n'es plus capable de t'asseoir tellement tu as mal aux fesses, puis je t'offre du préparation H. Arrête, tu te calmes. Mais ça te prend quoi pour te satisfaire? Des bijoux, des fleurs, une réelle attention. Mais c'est ça que j'ai fait. Je le sais que tu l'aimes pas, ton bourrelet, puis je te donne la chance de tenter partir. OK, là, ta gueule. Non, mais tu comprends pas. Non, je comprends pas, puis je veux pas comprendre. J'essaie juste d'être fin. Puis tu y arrives pas pantoute. Je m'excuse.
Minou, je m'excuse si c'était maladroit, là. J'aurais vraiment dû écouter ma première idée puis pas te donner ça, là. Puis c'était quoi ta première idée? Un abonnement chez Weight Watchers. Calice. Les rendez-vous culturels. Papa, les rendez-vous culturels.